Eh ben voilà, on se dirige tout doucement vers la fin, donc on garde le meilleur pour la fin. Eh ouais. Jean-Baptiste, merci d'être venu avec nous. Alors Jean-Baptiste, si je te dis, je kiffe Cliff. Ah bah C'est moi, pas un beau slogan ça? ah si, moi aussi je kiffe. Alors dis-nous, c'est quoi Cliff? Alors Cliff, qu'est-ce que c'est? Cliff, c'est une entreprise adaptée de travail temporaire. Pour faire simple, c'est une joint venture sociale entre une entreprise adaptée qui s'appelle Soon by Fast Road et une ETT qui s'appelle Randstad. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur des deux mondes. L'entreprise adaptée, c'est la capacité à accompagner des personnes en situation de handicap. Et l'ETT, c'est la capacité à savoir sourcer et recruter les bons profils. Donc c'est un peu un entre-deux, enfin, pas un entre-deux, quelque chose, une passerelle finalement, au milieu, pour prendre le meilleur d'une partie. Voilà, c'est le meilleur des deux mondes au bénéfice des personnes en situation de handicap. Comment vous êtes saisi? Comment vous rentrez en action? Alors, pour la création de Cliff, à l'origine, c'est une entreprise adaptée, Soon, qui est venue vers nous en disant il y a un nouveau dispositif. À l'époque, c'était expérimental. C'est un dispositif qui a été pérennisé en 2024, le ATT. Et ensuite, c'est les entreprises qui cherchent à faire de l'inclusion, qui viennent vers Cliff et qui disent j'ai besoin. Comment on peut faire? D'accord. Et je leur dis, vous êtes au bon endroit. Cliff est là pour vous accompagner. Ce sont des personnes dédiées exclusivement à la mise à l'emploi de personnes en situation de handicap. Et l'idée, c'est de répondre, je pense, au maximum et de correspondre au profil recherché pour justement éviter que on se retrouve avec des profils qui ne correspondraient pas. Ah bah oui, et là, c'est toute la force de l'ETT Randstad qui apporte son expertise du recrutement, du sourcing, aller chercher les bonnes personnes, évaluer les compétences des personnes et mettre à disposition les profils adaptés. Donc, une fois de plus, on se retrouve dans ce qu'on cherche tous, finalement, être jugé sur ses compétences. Exactement. Le sujet, c'est la compétence. C'est uniquement la compétence. La compétence. La compétence et le savoir-être. Ah, le savoir-être, ça m'intéresse, c'est-à-dire? Ah bah, le savoir-être, c'est vital aujourd'hui. Les compétences, on peut avoir les compétences. Oui. La cerise sur le gâteau, c'est le savoir-être. Et il s'avère que les clients, on a à peu près 150 clients aujourd'hui, nous disent, les personnes en situation de handicap ont souvent un savoir-être, des qualités personnelles qui vont parfois bien au-delà. Des professionnels, du métier, du travail, du métier. De la persévérance, le sens de l'effort et une loyauté, une fidélité à l'entreprise qui leur a fait confiance. Et ça, c'est des vraies qualités qui font la différence. Tout à fait. Parce qu'il y a l'idée, en fait, que pour une personne en situation de handicap, le travail, c'est plus qu'un revenu. C'est aussi, parfois, une vie sociale. C'est aussi un engagement, c'est une utilité. C'est une utilité, c'est une fierté, c'est vivre, tout simplement. Et il n'y a aucune raison que ces personnes n'aient pas un emploi. C'est un sujet de compétence et donc il faut les mettre en avant, les reconnaître. Et les entreprises qui font le choix de les reconnaître sont satisfaites et y reviennent toujours. Et ce que tu disais, ça que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà du travail, c'est des gens, quand ils sont soutenus, reconnus par leur entreprise, ils font corps finalement avec cette entreprise. Ah oui, ils font plus que corps parce qu'il y a des données chiffrées qui démontrent que ces personnes sont plus fidèles et donc que le turnover des personnes en situation de handicap est moindre. Ça veut dire qu'elles restent plus longtemps en moyenne. Ouais, plus longtemps. Exactement. Parce qu'elles s'y engagent plus et parce qu'elles prennent ça. Et parce qu'il y a une forme de reconnaissance aussi. Tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a un profil particulier? Est-ce que c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est ouvert, c'est complètement varié? Tout type de profil, des femmes comme des hommes, tout type d'âge. Par contre, dans les métiers, on va avoir plutôt des métiers peu ou pas qualifiés dans les secteurs de la logistique, de l'industrie, du transport et les services tertiaires. Par contre, assez peu de profils cadres. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est dans les non diplômés finalement, ou peu diplômés, ça veut dire parce que c'est compliqué quand on est en situation de handicap de travailler, alors quand on n'a pas de diplôme, c'est encore plus compliqué. Donc l'idée, c'est là de s'intéresser à une tranche de la population en situation de handicap qui aura encore plus de mal à trouver du travail. Alors, c'est pas une volonté. Nous, on accueille et on met à l'emploi tout type tous ceux qui demandent, bien sûr. Tous ceux qui demandent. Par contre, la réalité, c'est que les besoins exprimés par les entreprises concernent plus ce type de profil. D'accord. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre raison, c'est que quand vous devez travailler dans la logistique,
vous avez des sujets de handicap physique comme la charge, voilà, le port de charge, où vous êtes obligé de vous déclarer. Et du coup, on fait appel à des entreprises comme nous pour permettre d'occuper des emplois qui sont compatibles avec le type de handicap. D'accord. Alors, tu me disais tout à l'heure que, je te tutoie, hein. Vas-y. Tu étais là depuis ce matin, donc 30. 8h30. Bravo. Et donc, toute la journée, tu as rencontré des gens, tu as reçu des futurs clients. Alors, effectivement, on était sur la place de marché avec les prestataires inclusifs et on a eu beaucoup d'entreprises, notamment des grands groupes, des noms du CAC 40, qui sont intéressés pour avancer sur l'emploi et l'inclusivité. Et donc, qui nous demandent comment je peux faire pour travailler avec vous, comment faut-il procéder. Et donc, pour nous, il y a un vrai retour sur investissement à participer à ce type de salon. Et on se rend compte que finalement, on a toujours besoin de sensibilisation, besoin d'expliquer, de dire qu'on est là, qu'on peut proposer des prestations, et que parfois, c'est souvent par l'ignorance qu'on n'avance pas. Ah oui, le mot-clé que vous avez dit, c'est sensibilisation. En fait, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de préjugés au sujet du handicap. Or, on sait que 80% des handicaps sont invisibles. On sait que 95% des handicaps ne nécessitent pas d'aménagement de poste. C'est pas du tout l'image que peuvent se faire les entreprises qui ne connaissent pas le handicap. Voilà. Donc la réalité n'est pas du tout celle de l'image qu'ils peuvent se faire. D'où l'importance de sensibiliser les équipes. Et alors les DRH, ils vont toujours être les premiers volontaires pour l'inclusion, mais les personnes à convaincre, c'est les équipes opérationnelles en local et notamment le manager direct. Tout à fait. Mais écoute, j'ai été très heureux d'échanger avec toi parce que je connaissais pas, puis j'ai découvert en même temps que tous nos auditeurs. Merci d'être venu nous voir, d'avoir pris le temps pour nous. Et puis bon, j'ai envie de dire continuer. On avance, l'inclusion se fait quand même. Eh ben, on avance. Merci à toi pour ton accueil. Ah ben, écoute. Et à la prochaine. Ben oui, avec plaisir. Merci les amis. Tout à l'heure, on a un dernier invité. Merci beaucoup. Merci.